Merci beaucoup Anne-Marie de m'avoir donné la parole à cette réunion très importante. J'aimerais partager quelques idées avec vous autour du sujet de où sommes-nous actuellement concernant l'accès aux soins dignes et équitables pour les personnes âgées en Europe en 2022. L'épidémie récente et encore existante de Covid nous a éclairé sur les inégalités d'accès aux soins concernant les personnes âgées. En cette période de crise de santé publique, les différences deviennent plus marquées et les inégalités plus pénalisantes. Malgré tout le travail préalable des sociétés savantes et des associations dans le domaine de la gériatrie et la gérontologie, les critères de sélection à l'éligibilité à l'hospitalisation et à l'accès aux services de réanimation étaient souvent basés sur l'âge chronologique et non sur l'évaluation gériatrique. Le manque d'adaptation des systèmes de santé des différents pays aux besoins de la population âgée est devenu tangible par plusieurs phénomènes. Numéro 1. Les retards de diagnostic de maladies cancéreuses, cardiovasculaires et neurologiques qui touchent la population âgée. Ces retards sont le résultat de l'épidémie, mais aussi du confinement et des décisions discriminatoires touchant les personnes âgées, dites robustes et fragiles, en dehors de la dépendance. Numéro 2. La situation des personnes âgées en situation de dépendance ou est encore plus difficile à cause de manque de soignants en gériatrie et dans les établissements médico-sociaux, le refus de soins par les services d'urgence, le retard de prise en charge par les spécialistes et finalement le manque de gériatres et des médecins de soins palliatifs dans les régions. Numéro 3. La surmortalité des personnes âgées par déshydratation, dénutrition, défaut d'hygiène, usage abusif des médicaments psychotropes et problèmes d'accès aux soins, observé dans plusieurs pays et confirmé par des études internationales, pointées de doigt par Dominique Prédaly dans son ouvrage, s'est aggravé par la pandémie Covid démontrant l'inadaptation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de diverses initiatives de DHBO du Conseil de l'Europe, notamment pour combattre les disparités en matière de santé créées par les changements sociaux et démographiques dans les États membres du Conseil de l'Europe, ainsi que de leur contribution aux efforts des États membres face aux défis du secteur de santé dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et au-delà. En ce mois d'octobre 2022 aura lieu le sommet mondial de la santé. Nous souhaitons que les personnes âgées qui constituent la population la plus atteinte par les maladies non transmissibles au niveau mondial et représentent le plus grand groupe de consommateurs de ressources de santé y soient bien représentés. En résumé, d'un point de vue d'éthique médicale, nous attirons l'attention de toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales à prêter la plus grande attention à l'accès aux soins des personnes âgées en situation de vulnérabilité ou de dépendance, afin de pouvoir assurer leur accès aux soins en respectant la dignité et les droits humains. Je vous remercie de votre attention.